What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer le test de cette Decathlon Fast 900 Low. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Ça me fait toujours plaisir de vous proposer des vidéos et des reviews sur des chaussures de basket. Et aujourd'hui on va se parler de cette Decathlon Basketball. Alors certains l'appelaient encore Tarmac il y a quelques mois. On voit encore le sigle Tarmac sur la chaussure, mais c'est bien une paire de Decathlon Fast 900 Low. Le branding et la communication a changé, mais ça ne nous dérange pas puisqu'on est sur un modèle qui fonctionne plutôt bien sur les parquets et j'ai hâte de vous en parler. A titre d'information, cette Decathlon Fast 900 Low a été portée par des joueurs NBA, par Alex Sarr qui a porté la paire à la Hoops Factory de Toulouse et qui potentiellement va signer avec Decathlon, je sais pas. En tout cas, il a testé le produit cet été. Et le deuxième joueur que vous connaissez tous, c'est Azaya Cordinier qui a porté la paire pendant les Jeux Olympiques. Decathlon l'avait signé il y a quelques années pour pouvoir potentiellement développer un produit, lui proposer aussi une paire pour les JO. Et il a porté cette Fast 900 Low. C'était vraiment très cool. En plus, il a performé et cerise sur le gâteau, j'avais même pu vous faire remporter une paire dédicacée par Azaya Cordinier sur mon compte Instagram. Un gros big up à Martin de l'équipe Decathlon pour l'opportunité. D'ailleurs, si vous me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai le lien dans la description. Il se passe plein de trucs, on poste des vidéos tous les jours et ça fait plaisir de vous donner des news sur Instagram également. Le premier point à noter sur le produit, c'est toujours cette collaboration avec la NBA. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit des logos NBA sur des chaussures Decathlon et ça fait plaisir. On voit le logo NBA ici sur la partie extérieure du produit. On voit ici écrit Dub Nation au niveau de l'arrière du produit puisque c'est un coloris aux couleurs des Warriors. Alors, le partenariat avec la NBA, il n'a pas forcément été validé par tout le monde. Alors oui, voir des gros logos NBA sur des chaussures de basket, ça peut faire un petit peu enfantin, un petit peu kids. Mais sur ce produit, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros effort d'un point de vue design, d'un point de vue branding et j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux par rapport aux anciens modèles. Le premier point sur lequel on va s'attarder, ça va être le design. Alors certains m'ont dit que ça faisait penser à une paire de Curry. Alors oui, on a quelques petites influences, on dirait bien, mais en 2024, c'est dur de pouvoir se renouveler avec un design qui est complètement innovant. Et personnellement, je trouve que le design est plutôt cool. On a des empiècements de qualité, on a des empiècements de couleurs différentes, de matières différentes. On a une semelle extérieure qui est plutôt pas mal aussi. Et je pense que d'un point de vue du design, surtout pour le prix, elle est plutôt réussie. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-moi une note sur 10 sur le design de cette paire en commentaire. Personnellement, je partirai sur un 7, 7,5 sur 10. La deuxième chose à voir et le plus gros point fort du produit, c'est son prix. 85 € pour une chaussure de basket qui propose des matériaux et une performance de qualité. Encore une fois, et vous le savez, j'ai l'habitude de vous dire la vérité, j'étais plutôt surpris quand j'ai vu 85 € puisque les dernières collabs NBA étaient plutôt aux alentours de 110, 120 €. Quand j'ai vu 85 €, je me suis dit ok, j'ai l'impression qu'on est sur un prix beaucoup plus abordable, un prix qui va convenir à beaucoup plus de monde et surtout un prix sur lequel on va attendre à ce que la performance soit au niveau des paires entre 120 et 140 €. Et c'est vraiment un sujet qui est censé faire la différence sur les paires Decathlon. Le point qui m'a le plus étonné sur le produit, c'est son confort. On est sur une paire qui est top tier d'un point de vue confort, j'ai pas peur de le dire. Je mettrai entre 8,5 et 9 sur 10 d'un point de vue confort, c'est vraiment incroyable. Une fois qu'on a son pied à l'intérieur, on a l'impression d'être sur un coussin, on a des matériaux qui sont mous, qui sont soft et qui vont prendre soin de vos orteils, comme de votre tendon d'Achille, comme de votre malléole. On a vraiment des matériaux qui sont super souples et qui vont permettre à votre pied d'être le plus confortable possible. Et c'est plus confortable que certaines paires qui sont aujourd'hui à 180 à 200 €, hein, vraiment. J'ai pas forcément besoin de rentrer dans les détails, c'est une paire qui est super confortable. Si vous devez choisir une taille, partez sur votre pointure que vous portez dans les chaussures de ville. C'est exactement la même pointure que des chaussures que vous portez dans la vie de tous les jours. Vous prenez pas une demi-taille au-dessus, ça devrait le faire et vous allez vous sentir dans les meilleures conditions pour jouer au basket. Le deuxième point fort de cette Decathlon Fast 900 Low, c'est sa capacité à maintenir le pied, surtout au niveau de l'avant, pour des profils type meneur, arrière, même ailier. On va avoir un renfort en plastique en TPU sur la partie externe du pied et surtout, on a un support au talon qui est plutôt solide. Alors, ça va pas être une paire qui va maintenir des mastodontes et des joueurs qui vont faire 2,10 m, 110 kg, mais vous m'avez compris, sur des profils meneur, arrière, même ailier, des joueurs assez légers, ça va convenir largement et je mettrai une note entre 7,5 et 8 sur 10 sur la partie maintien. Le troisième point et qui intéresse tous les basketteurs, c'est bien évidemment l'accroche et l'attraction que propose cette Decathlon Fast 900 Low. Et on a des motifs multidirectionnels qui vont être assez profonds. Donc pour 85 €, je pense qu'elle va vraiment convenir aux joueurs qui souhaitent aussi jouer en extérieur. Ça tiendra plus ou moins 7-8 mois si vous avez une utilisation intensive. Et il y a pas mal de joueurs qui l'ont testé en extérieur et qui sont assez satisfaits. En salle, c'est assez différent. On a une paire qui va accrocher très bien au premier abord, mais qui va prendre un petit peu la poussière. Ça, c'est un élément qui est à souligner. La paire prend la poussière. À partir du moment où ça engrange un peu de poussière, vous passez votre main. Tous les week-ends, n'hésitez pas à nettoyer la semelle et ce sera reparti. Lorsque la semelle est propre, ça accroche vraiment bien. Lorsqu'elle va commencer à salir, vous serez sur courant alternatif. Une fois ça accroche un peu moins. Et c'est important vraiment que votre semelle soit le plus propre possible avant les matchs. Comme ça, vous n'allez pas passer votre temps à nettoyer le produit, mais c'est quand même une semelle qui va accrocher assez facilement la poussière.
On s'est parlé de confort tout à l'heure, je vous propose qu'on se parle d'amorti. Et l'amorti qui est apposé sur le produit, je le trouve assez moelleux. Il va être comme sur toutes les chaussures de basket, assez rembourré à l'arrière et beaucoup plus fin à l'avant, ce qui va vous laisser des sensations sur le terrain. Et encore une fois, j'imagine que c'est une paire qui a été pensée pour les meneurs, pour l'arrière, pour les postes extérieurs. Mais globalement, si on fait un focus au niveau de l'amorti, vous allez être couvert au niveau des chocs, que ce soit des chocs brutaux, des retombées sur les rebonds, etc. etc. Malgré tout, vous n'allez pas avoir un retour d'énergie incroyable, ça c'est un élément qui est à souligner. La paire favorise l'absorption des chocs beaucoup plus que le retour d'énergie. Il y a très peu de retour d'énergie sur le produit, mais ça va favoriser avant tout des sensations sur le terrain et de l'absorption à l'arrière. Et ça, encore une fois, pour 85 €, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vous propose maintenant qu'on se parle de la durabilité et quand on regarde la semelle extérieure, on en a parlé tout à l'heure, c'est une paire qui globalement peut marcher pour les joueurs qui jouent sur le playground, donc qui peut être une deuxième option vraiment très cool pour les joueurs qui ont une paire pour dedans et une paire pour dehors. Vraiment, je vous déconseille de jouer avec en extérieur et en intérieur. À partir du moment où on joue avec une paire en extérieur, la semelle s'abîme assez facilement et c'est toujours plus dur pour la paire d'accrocher une fois que vous avez joué en extérieur et que vous revenez à l'intérieur. Si on se parle de l'empeigne et du revêtement du produit, d'un point de vue de durabilité, ce sera malheureusement pas le top, surtout sur un coloris jaune ou un coloris blanc que vous pouvez trouver puisqu'il y a pas mal de franchises NBA. Vous allez avoir Lakers, Boston, Golden State notamment. Choisissez plutôt un coloris plutôt sombre comme celui des Lakers où pour le coup vous allez avoir une durabilité qui va être meilleure et la paire va prendre un peu moins de traces alors que sur un coloris beaucoup plus clair, un coloris estival comme les Warriors, pour le coup ça va être un peu plus difficile d'un point de vue de durabilité. Donc je vous recommande, si vous voulez une paire qui dure le plus longtemps possible, d'avoir un coloris un peu plus sombre parce que celle-ci va venir s'abîmer très facilement, elle va prendre des traces assez rapidement aussi. On s'est parlé du prix tout à l'heure, mais j'ai besoin de vous donner quelques arguments parce que 85 € pour une paire qui est super confort, qui accroche plutôt bien le terrain, qui a un amorti qui est cool et un maintien au niveau. J'ai l'impression que c'est l'une des paires qui propose le meilleur rapport qualité-prix et clairement sur ce podium, elle est en première position. C'est rare que je vous dise ça, mais pour ceux qui suivent mes vidéos, on a vu l'ascension de la marque Tarmac au fur et à mesure des années. Là, on repasse sur Decathlon Basketball et j'ai l'impression qu'il y a encore des efforts d'un point de vue design, qu'il y a encore des efforts d'un point de vue perf. Ils ont pris les retours qu'on leur a demandé d'un point de vue prix et on arrive sur une paire à 85 € qui performe bien, qui peut être une excellente deuxième option pour les joueurs qui jouent en salle. Ça peut être une paire avec laquelle on peut jouer sur le playground. C'est une paire où on a une ribambelle de coloris. C'est une paire que vous pouvez trouver dans tous vos magasins Decathlon. Et rassurez-vous, c'est pas du tout une opération commerciale. C'est vraiment mon feedback sur le produit. Et c'est important aussi de donner de la force aux marques françaises qui le méritent, qui font un travail toute l'année pour aller développer des produits. Et ce produit mérite vraiment le coup. Si je devais mettre une note sur 10, vraiment, je partirais sur un 8, voire un 8,5 sur 10. Et là, je prends en compte le prix, la durabilité et l'intégralité des éléments qui vont faire la performance du produit. On n'est pas sur un banger, mais on est sur un produit solide qui, pour 85 € va faire le taf pour une majorité de basketteurs. Voilà les gars, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis juste en dessous en commentaire pour ceux qui ont le produit à la maison. Je vous mettrai bien évidemment un lien dans la description pour ceux qui souhaitent acheter le produit. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bang.